soit y est égal à l'expression un nombre plus son inverse. Alors je vous rappelle un inverse peut pas être, l'inverse de 0 n'existe pas, donc on peut pas mettre dans x 0, hein. Il y a un domaine bien sûr à ça, c'est tous les nombres sauf 0. Alors si je prends un nombre et son inverse, il faut prouver que quel que soit n appartenant au naturel sauf 0, x exposant n plus 1 sur x exposant n est un polynôme en y. Est un polynôme en y. Pour ça, je vais entamer, donc c'est une récurrence, je vous le dis tout de suite, comme ça vous le savez. Je vais faire une démonstration par récurrence. Le pas initial, je vais faire le pas initial. C'est de tester pour quelques petites valeurs. Alors si je prends, on sait bien qu'on débute à partir de x plus 1 sur x. Or ceci, ça vaut déjà y. Bon, là, il n'y a rien à dire. Bon, donc si n vaut 1, on a voilà, on a y. Si n vaut 1, je prends celui-ci. Si n égale 1, ben on a x plus 1 sur x. Ça vaut y. Si n vaut 2, on a x carré plus 1 sur x carré. Et ça, on peut dire que c'est x plus 1 sur x. Bon, si je fais fois x plus 1 sur x, c'est un essai, j'essaye pour voir ce que ça va donner. On va voir x carré plus x sur x, ça fait 1. Là, ça va donner aussi 1. 1 sur x carré. Donc on aura... alors pour avoir... je vais enlever 2 pour avoir x carré plus 1 sur x carré. J'enlève 2. Donc... on aura x plus 1 sur x fois x plus 1 sur x, le tout moins 2. Bon, et donc ça c'est bien un polynôme en y. Puisqu'on aura y fois y moins 2, ce qui fait y carré moins 2. C'est un polynôme du second degré en y. Donc, que j'appellerai polynôme de degré 2 à l'indéterminé y. Bon, je vais faire n égale 3. X cube plus
1 sur x cube. En fait, c'est x carré plus 1 sur x carré fois x plus 1 sur x. Et là, je vais calculer, ça fait x cube plus x carré sur x plus x plus 1 sur x plus 1 sur x cube. Bon, je vais ramener le plus 1 sur x cube ici. Et donc je dois enlever mon x plus 1 sur x. Je dois enlever x plus 1 sur x. Pour avoir x cube plus 1 sur x cube. Donc je dois enlever cette partie-là. Je vais enlever cette partie-ci. Donc ça c'est y. Hein. Alors celui-ci, maintenant, niveau du y, on a bien y carré moins 2 pour x carré plus 1 sur x carré. Fois y moins y. Donc on aura y cube moins 2y moins y. Donc on a y cube moins 3y. Ça c'est un polynôme du troisième degré en y. Je vais en tester un dernier. Pour n égale 4. Si n égale 4, on a x4 plus 1 sur x4. Donc c'est 1 x cube plus 1 sur x cube fois x plus 1 sur x. Alors ceci, ça fait x4 plus x carré plus 1 sur x carré plus 1 sur x4. Donc, or je dois avoir x4 plus 1 sur x4.
Alors pour avoir x4 plus 1 sur x4, mais il faut enlever x carré plus 1 sur x carré. Alors ça c'est x cube plus 1 sur y cube, c'est y cube moins 3y. Fois y moins y carré moins 2. On aura y4 moins 3y cube moins y carré moins 2. Et ça, c'est un polynôme du 4e degré en y. Bon, je pourrais continuer comme ça pour n égale 5. Hein. N égale 5, ah, il paraît que, bon, ça suit qu'on a un polynôme de 4e, et puis 5e, puis 6e, etc. etc. Et ça, c'est le, voilà, c'est le pas initial, c'est-à-dire je teste pour 4 valeurs, je peux continuer. Hein. Bon, je ne le fais pas ici. Il paraît que la propriété s'avère vraie. Pareil, maintenant, il faut que je le démontre. Grâce au pas récurrent. Et je vais dire que on suppose la propriété vraie jusqu'à i. Prouvons qu'elle est vraie pour une valeur i plus 1. Alors, ce qui est vrai pour i, ce qui est vrai, c'est le polynôme de degré i en l'indéterminé y, qui est égal bien sûr à x i plus 1 sur xi. Voilà, ça c'est vrai. Parce que j'estime que c'est vrai jusqu'à une certaine valeur i. Et bien maintenant, je vais prouver pour i plus 1. Alors pour ça, il faut que je dise que je dois prouver la propriété pour xi plus 1 plus 1 sur xi plus 1, sachant qu'elle est vraie jusqu'à i. Alors ça c'est xi plus 1 sur xi fois x plus 1 sur x. Alors si je multiplie, on aura xi fois x plus xi sur x plus x sur xi
plus 1 sur xi fois x. Alors, xi fois x, c'est xi plus 1. Xi fois x, c'est xi plus 1. J'associe xi plus 1 plus 1 sur xi plus 1. Voilà. Et pour avoir juste ceci, il faut que je retranche moins xi sur x plus x sur xi. Alors, xi moins x, c'est xi moins 1. Je divise par x. Et celui-ci, c'est xi moins 1. Alors, je vous rappelle que ceci, c'est y. Alors que la propriété est vraie jusque i. Et donc, quand la propriété est vraie jusque i, on a un polynôme en y. On a toujours un polynôme en y de degré i, puisque la propriété est vraie jusque i. Donc, ceci, c'est un polynôme de degré i en y fois y, puisque vous reconnaissez x plus 1 sur x qui est y, moins un polynôme en i moins 1 y. Alors celui-ci, je pourrais même dire que c'est un polynôme de degré 1 en y. Puisque y, c'est un polynôme en degré 1 en y. Donc l'association des deux en multiplication, là on aura un polynôme de degré 1 de degré i en y et l'autre de degré 1. Donc on aura un polynôme de degré i plus 1 en y moins un polynôme de degré i moins 1 en y. Alors quand vous faites soustraire un polynôme de degré i
i plus 1 en y est polynôme de degré i moins 1 en y, mais on a toujours un polynôme en y. Ceci, c'est un polynôme, ça va donner un polynôme en y, en l'indéterminé y. Alors son degré, ben, c'est le plus grand. Le degré, c'est le plus grand. Donc quand vous faites un degré 4 moins un degré 3, ben, on aura un degré 4. Hein. Si vous faites x4, x carré, par exemple, je prends un degré 2, x carré moins 3x, moins 5x. Lui, il est de degré 2, celui-ci, il est de degré 1. On aura du x carré, on aura du degré 2. On prend le plus haut degré d'un des deux polynômes. Qu'est-ce qui fait le degré en soustraction ou en addition? C'est le degré le plus élevé du polynôme. Or, il s'avère qu'ici, le degré le plus élevé, c'est celui-ci. Donc, là, si je fais la différence entre les deux, on a un polynôme de degré i plus 1 en y. Et donc, effectivement, on a bien... voilà. Et bien sûr, il reste le pas. Le pas final, c'est de se dire que si c'est vrai pour i, pour un i, c'est vrai pour i plus 1, mais si c'est vrai pour un certain rang n0, c'est vrai pour un certain rang n0 plus 1. Et la propriété est vérifiée de manière récurrente. Donc le pas final, il est toujours le même, hein, c'est toujours la même chose. Voilà. Donc il reste le pas final, je viens de le citer, mais en fait il se fait en 3 étapes. Il se fera en 3 étapes. La première étape qui est le pas initial, la seconde pas récurrent que je viens de démontrer. Je démontre bien que c'est un polynôme en y de degré i plus 1. Ben, bien sûr, quand on recherche pour le degré i plus 1. Donc en d'autres termes, si n égale 1, on a un polynôme de degré 1 en y. Si n égale 2, on a un degré 2 en y. Si n égale 3, on a un polynôme de degré 3 en y. Si n égale 4, on a un polynôme de degré 4 en y. Et ainsi de suite. Si n égale 5, on a un degré 5 en y. Et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'il fallait montrer, qu'on avait un polynôme, bon, je ne sais pas s'il demandait le degré, mais c'est un polynôme en y. Je démontre que c'est un polynôme en degré, en y, et en plus de ça, je donne le degré. Je prouve que c'est un polynôme, quel que soit n attribué à cette expression, on a une expression qui est un polynôme de degré donné en fonction de n. Si vous prenez n égale 4, on aura un polynôme en y de degré 4. Si vous prenez n égale 7, vous aurez un polynôme de degré 7 en y. Sachant qu'y c'est x plus 1 sur x. Donc en plus de ça, ici je fournis le degré. Le degré est fourni du polynôme. Je vous remercie.